Le point de départ choisi par Rudolf Steiner pour le développement de la clairvoyance n'était pas la transe, ce n'était pas la révélation, ce n'était pas le contact avec des médiums ou avec des traditions qui transmettaient des connaissances sur les mondes supraphysiques. C'était la pensée. Ce choix a été le plus révélateur de tout ce qui a été articulé sur le chemin de développement des capacités de perception supraphysique. Il a révélé ce qui a été considéré comme le point de départ le plus honnête et le plus rigoureux dont dispose l'être humain du moment évolutif actuel. Steiner a enseigné qu'il y avait une raison spécifique pour laquelle la pensée était le point de départ le plus approprié, et que comprendre cette raison avait été fondamental pour comprendre non seulement le chemin, mais aussi ce qui devait se passer tout au long du chemin de développement de la clairvoyance. La raison en était que la pensée avait été le seul domaine d'activité dans lequel l'être humain avait pu être pleinement présent au processus. C'était le seul domaine dans lequel l'être avait pu percevoir non seulement le résultat de l'activité, mais le processus lui-même tel qu'il se déroulait. Dans d'autres domaines d'expérience, dans la perception sensorielle, dans les sentiments, dans les intuitions arrivées sans avertissement, l'être avait été présent au résultat sans avoir été complètement présent au processus qui avait produit le résultat. Mais dans la pensée authentique, dans l'acte de pensée dans lequel l'être réfléchissait activement plutôt que simplement contempler les pensées qui avaient surgi, il y avait la possibilité d'être présent au processus d'une manière que d'autres domaines avaient rarement fournie avec la même exhaustivité. Et c'est précisément cette qualité de présence au processus que le développement des capacités de perception supraphysique a dû cultiver de manière progressivement plus large. Il a fallu cultiver la capacité d'être présent à ce qui se passait dans les champs supraphysiques de la même manière que la pensée authentique avait permis d'être présente à ce qui se passait dans la pensée. Steiner a étudié ce qui s'était produit lorsque la pensée avait été approfondie d'une manière qui dépassait ce que la pensée ordinaire avait réalisé, et ce qui avait été vérifiable sur ce que l'approfondissement progressif de la pensée avait produit comme changement dans le domaine du chercheur. L'approfondissement de la pensée avait créé quelque chose qu'il avait appelé pensée vivante, un état d'activité mentale qui avait dépassé ce que la pensée ordinaire avait atteint d'une manière qui avait commencé à produire les modifications qui correspondaient au début du développement des pouvoirs de perception superphysique. La pensée ordinaire avait fonctionné avec des images et des concepts résultant d'expériences sensorielles antérieures. Elle avait fonctionné avec le matériel que le monde physique avait fourni comme fondement des activités cognitives. Et la pensée vivante avait commencé à réaliser quelque chose qui dépassait ce matériel. Elle avait commencé à atteindre des dimensions de réalité que le matériel de l'expérience sensorielle avait rarement fourni de manière directe. Steiner a décrit comment cette transition s'était produite, et ce qu'il y avait de spécifique dans le processus d'approfondissement de la pensée qui avait conduit à la transition entre la pensée ordinaire et la pensée vivante. La transition ne s'est pas produite soudainement, elle s'est produite progressivement le long d'un chemin de pratique méditative régulière et persistante sur des contenus qui correspondaient à ce que j'avais appelé des pensées fondamentales. Les pensées fondamentales étaient des pensées qui correspondaient à des réalités sur les plans supraphysiques. Elles avaient pu être approfondies de manière à développer progressivement la capacité de les maintenir vivantes dans la conscience, d'une manière qui dépassait ce que la pensée sur des réalités purement physiques avait souvent permis. Et l'approfondissement devait se faire de manière spécifique. Il devait inclure non seulement la répétition des pensées, mais la pratique consistant à les rendre progressivement plus vivantes d'une manière qui allait au-delà de ce que la simple répétition avait souvent permis d'obtenir. Steiner a étudié ce que signifiait rendre une pensée progressivement plus vivante, et ce qu'il y avait de spécifique dans le processus d'approfondissement qui distinguait ce qu'il appelait la véritable méditation de ce qui avait souvent porté le même nom sans correspondre à ce qu'il décrivait. Rendre progressivement plus vivante une pensée signifierait la parcourir selon des modalités qui ont développé des programmes. Et vivement la richesse interne de la pensée, qui avait révélé des dimensions de pensée que des manières plus superficielles de couvrir la même pensée avaient rarement atteintes. Tout comme la différence entre parcourir un morceau de musique d'une manière qui révélait progressivement davantage l'état derrière ce qui avait été écrit, et parcourir le même morceau d'une manière qui avait simplement répété ce qui avait été écrit sans développer l'état derrière. L'approfondissement de la pensée avait progressivement développé l'état derrière la pensée, d'une manière qui avait dépassé ce que la perception superficielle de la même pensée avait souvent réalisé. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la qualité de l'attention requise par l'approfondissement de la pensée, et ce qui était vérifiable dans la manière dont la qualité de l'attention influençait le résultat de l'approfondissement. La qualité d'attention qui avait été la plus appropriée avait été ce que j'avais appelé une attention dévouée.
non pas l'attention tendue et tendue, qui avait souvent créé des formes de contraction du champ de pensée, qui avaient fonctionné à l'encontre de ce qu'exigeait l'approfondissement, mais l'attention complètement présente à ce qui se passait d'une manière qui avait combiné une pleine présence avec la qualité du flux, qui avait permis à la pensée de s'approfondir d'une manière que l'effort tendu avait rarement atteint. Comme la différence entre l'attention de l'artisan qui avait travaillé avec la matière, avec la combinaison de pleine présence et de fluidité qui avait produit le meilleur travail, et l'attention tendue qui avait produit le contraire, l'attention dévouée, avait combiné les deux qualités de forme qui avaient servi l'approfondissement que le développement avait exigé. Steiner a décrit ce qu'il appelait la concentration libre, la qualité de concentration de la pensée qui était entièrement présente dans ce qui était entrepris, sans l'attention qui accompagnait souvent les formes de concentration que l'on avait apprises dans la vie ordinaire. La libre concentration a été celle qui a permis à la pensée de s'approfondir de manière à développer une pensée vivante. Elle a été celle qui a combiné la concentration et la liberté de manière à créer les conditions dans lesquelles la pensée pouvait réaliser ce qui dépassait ce que la pensée ordinaire avait souvent réalisé. Steiner a étudié quel avait été le rôle du silence intérieur dans le développement de la pensée vivante et ce qui était spécifique dans la relation entre le silence intérieur et l'approfondissement de la pensée, qui avait révélé quelque chose de fondamental sur le processus de développement des capacités de perception supraphysique. Le silence intérieur n'était pas simplement l'absence de pensée. Il s'agissait d'une qualité de présence dans le champ de conscience qui avait pu coexister avec la pensée d'une manière qui avait créé l'espace, dans lequel ce qui était plus subtil dans la pensée pouvait atteindre la conscience, comme la différence entre le silence qui avait simplement cessé toute activité et le silence qui avait été la qualité de réceptivité présente dans l'activité. Le silence interne avait été ce qui avait créé les conditions dans lesquelles la pensée pouvait atteindre ce qui dépassait, ce qui avait été plus immédiatement accessible sans ce silence. Et le développement du silence intérieur au sein de l'activité, de la pensée, avait été ce qui avait progressivement conduit à la transition entre la pensée ordinaire et la pensée vivante. C'était ce qui avait progressivement permis à la pensée d'atteindre ce qu'on avait appelé les mondes supraphysiques, d'une manière que l'activité de pensée sans ce silence avait rarement atteint. Steiner a étudié ce qui s'était passé dans le champ éthérique et dans le champ astral du chercheur qui avait parcouru le développement de la pensée vivante avec la régularité et la persévérance que le voyage avait exigé, et ce qui avait été vérifiable concernant les changements que ce développement avait produits. Dans le champ éthérique, s'étaient développées ce qu'on appelait les configurations de perception éthérique, des configurations qui correspondaient fonctionnellement à ce à quoi correspondaient les organes des sens physiques dans la perception du monde physique, mais qui avaient fonctionné dans le champ éthérique d'une manière qui avait progressivement rendu plus possible la perception de ce qui se trouvait sur les plans supraphysiques. Et dans le champ astral, s'était développée une qualité d'organisation qui dépassait ce que le champ astral ordinaire avait souvent atteint. Il avait un degré de cohérence du champ astral s'est développé, correspondance à la domination croissante du soi sur le champ astral d'une manière qui a servi le développement des capacités de perception d'une manière que l'absence d'une telle domination avait rarement permis. Steiner a expliqué que ces modifications n'étaient pas simplement le résultat du passage du temps, elles étaient spécifiquement le résultat du développement de la pensée vivante d'une manière que le cours du temps, sans ce développement, n'aurait pas produit de manière comparable. L'instar de la différence entre les muscles développés grâce à un exercice régulier et ceux qui ont simplement traversé le temps sans exercice, les changements résultent d'un développement délibéré et persistant, d'une manière que le temps sans développement avait rarement atteint. Steiner a étudié la relation entre le développement de la pensée vivante et ce qu'il appelle le développement des sens supérieurs, et ce qu'il y avait de spécifique dans cette relation qui révélait pourquoi l'approfondissement de la pensée était la voie la plus directe vers le développement des capacités de perception supraphysique. Les sens supérieurs correspondaient à ce qu'on avait appelé les organes de perception supraphysique. Ils étaient ce qui avait permis de percevoir ce qui se trouvait sur les plans supraphysiques, d'une manière que les sens physiques n'avaient pas atteint. Et le développement des sens supérieurs avait résulté de l'approfondissement de la pensée précisément parce que la pensée avait été l'activité qui avait opéré le plus directement dans les domaines supraphysiques de l'investigateur. Elle avait été l'activité dans laquelle le moi avait été le plus complètement présent à ce qui se passait dans les domaines supraphysiques, d'une manière qui avait progressivement développé les sens supérieurs comme résultat naturel de l'activité, comme la différence entre le développement des muscles du coureur qui avait couru régulièrement et le développement des muscles, simplement de manière conceptuelle,
le développement des sens supérieurs, résulterait de ce qui s'était réellement produit dans les champs supraphysiques au cours de l'approfondissement de la pensée, d'une manière qui dépassait ce qui avait été fait en pensant simplement au plan supraphysique sans l'approfondissement. Steiner a décrit ce qui avait été spécifique dans la nature des premières expériences de perception supraphysique qui avaient résulté du développement de la pensée vivante, et ce qui avait été vérifiable dans ces premières expériences et qui avait été important pour qu'elles puissent être reçues de manière à servir le développement. Les premières expériences étaient arrivées d'une manière qui ne correspondait souvent pas à ce que l'investigateur attendait. Elles étaient arrivées d'une manière qui avait dépassé ce que suggéraient les images de ce que devrait être la perception supraphysique que l'investigateur avait développée à partir de ce qu'il avait lu ou entendu. Il devait y avoir une qualité de surprise dans les premières expériences authentiques de perception supraphysique. Il devait y avoir une qualité selon laquelle ce qui était perçu venait d'une direction que l'investigateur n'avait pas entièrement anticipée. Et cette qualité de surprise avait été l'un des signes les plus immédiats que ce qui était perçu venait de l'extérieur du champ astral de l'investigateur, plutôt que de simplement résulter des processus internes du champ astral. Elle avait été ce qui distinguait la perception authentique de l'élaboration interne de formes que l'investigateur pouvait progressivement apprendre à reconnaître. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la manière dont le chercheur devait travailler avec les premières expériences de perception supraphysique, et quel était l'enseignement sur la manière dont ces expériences pouvaient être intégrées de manière à servir le développement. L'intégration devait se faire d'une manière qui n'engendre ni l'enthousiasme excessif qui aurait nui à la sobriété nécessaire, ni le rejet qui aurait empêché ce qui avait été véritablement perçu d'être reçu d'une manière qui serve le développement. Tout comme la différence entre recevoir ce qui était arrivé d'une manière qui avait inclus le processus de vérification qu'avait exigé le jugement ésotérique, et recevoir ce qui était arrivé d'une manière qui avait simplement été acceptée ou rejetée sans ce processus de vérification. La véritable intégration avait inclus le processus de vérification d'une manière qui avait progressivement servi le développement de la force de jugement que le chemin avait appelée. Steiner a étudié ce qu'avait été l'enseignement sur la méditation sur les images symboliques, et ce qu'il y avait de spécifique dans les images symboliques qu'il avait décrites comme étant adaptées à la méditation ésotérique dépassait ce que la méditation sur les pensées abstraites avait souvent réalisé. Les images symboliques que j'avais décrites comme adéquates étaient des images qui correspondaient aux réalités sur les plans supraphysiques d'une manière que les images dérivées simplement de l'expérience physique avaient rarement capturées. Elles avaient été des images construites d'une manière qui correspondait à quelque chose de ce qui se trouvait véritablement sur les plans supraphysiques, d'une manière qui avait servi au développement des sens supérieurs lorsqu'ils avaient été explorés avec la profondeur que le développement exigeait. Et ce qui résultait de la méditation sur ces images dépassait ce que la méditation sur les pensées abstraites avait souvent réalisé. Elle produisait des formes de modification dans les champs éthériques et astrales de l'investigateur qui correspondaient plus directement à ce qu'avait exigé le développement des pouvoirs de perception supraphysique. Steiner a conclu, en faisant observer, qu'il capterait ce qui était le plus révélateur de tout ce qui avait été articulé sur le développement de la clairvoyance par l'initiation, vu sous l'angle de la pensée comme point de départ. Le choix de la pensée comme point de départ avait révélé que le développement des capacités de perception supraphysique n'avait pas été simplement l'ajout de nouvelles capacités à un être resté inchangé, il avait été l'approfondissement progressif de ce que l'être humain avait déjà comme capacité, de manière à développer ce qui avait été initial et à créer ce qui avait besoin d'être créé pour que les capacités de perception supraphysique puissent en se développer comme résultat naturel de l'approfondissement. Tout comme l'approfondissement progressif de la capacité d'entendre qui avait conduit le musicien à percevoir des dimensions de la musique que l'auditeur non développé avait rarement perçues. L'approfondissement de la pensée avait conduit le chercheur à percevoir des dimensions de la réalité que la pensée non développée avait rarement atteintes de manière directe. Et le chemin devait être à la fois le chemin de développement de la clairvoyance et le chemin de développement de l'être humain en tant qu'être qui puisse progressivement être de plus en plus complètement le plus authentique qui soit. Il fallait que ce soit le même chemin vu sous deux angles qui étaient, en profondeur, le même angle. Il s'agit de l'enseignement de Rudolf Steiner sur la façon de développer la clairvoyance par l'initiation, dans sa troisième version, qui couvre ce que les versions précédentes n'avaient pas réalisé. La pensée comme point de départ, et la raison précise pour laquelle c'était le point de départ le plus honnête et le plus rigoureux. Une attention dévouée comme la qualité de présence qu'exigeait l'approfondissement. Le silence intérieur au sein de l'activité de la pensée comme condition qui conduit progressivement à la transition entre la pensée ordinaire et la pensée vivante.
Les modifications dans les champs éthériques et astrales, telles que celles produites par l'approfondissement, étaient vérifiables et spécifiques. La qualité de surprise des premières expériences authentiques de perception supraphysique comme critère de distinction le plus immédiat entre perception authentique et élaboration intérieure. La méditation sur des images symboliques comme celle-ci avait produit des modifications dans les domaines supraphysiques les plus directement adaptés au développement des sens supérieurs. Et la révélation finale que le chemin de développement de la clairvoyance et le chemin de développement de l'être le plus authentique étaient le même chemin. Le chemin que l'approfondissement de la pensée avait révélé comme le chemin le plus honnête et le plus conséquent que la science spirituelle de Rudolf Steiner avait décrit pour l'être humain du moment évolutif actuel. Steiner a approfondi son enseignement en étudiant ce qui était spécifique dans la relation entre l'approfondissement de la pensée et ce qu'il appelait la perception des forces éthériques, la capacité spécifique de percevoir les forces vitales qui avaient animé les organismes vivants et qui avaient opéré dans les espaces entre les organismes physiques d'une manière que les sens physiques avaient rarement atteinte directement. La perception des forces éthériques avait souvent été la première forme de perception supraphysique devenue accessible aux chercheurs suffisamment développés. Elle avait été le début de ce qu'on appelait la perception imaginative de formes qui correspondaient à l'état de développement du champ éthérique du chercheur, ainsi qu'au chemin d'approfondissement. La pensée avait produit. Steiner avait décrit ce qui devait être perçu dans ces premières formes de perception des forces éthériques, et ce qui était spécifique à la qualité de ce qui était perçu, qui se distinguait clairement de ce que les sens physiques avaient atteint. Les forces éthériques étaient apparues dans le champ de perception du chercheur en développement comme quelque chose qui avait une qualité de mouvement et de vie qui dépassait ce que les formes statiques du monde physique avaient montré. Elles étaient apparues comme des flux, comme des modèles d'activité et comme des qualités de champ qui correspondaient à ce qu'on avait appelé la réalité éthérique des processus vitaux. Et ce qui avait été perçu n'était pas simplement une expérience subjective au sein de l'investigateur, cela correspondait à quelque chose qui était véritablement en dehors du champ astral de l'investigateur, d'une manière que l'enquête avait confirmée comme vérifiable, lorsque des enquêteurs indépendants étaient parvenus à des descriptions qui correspondaient les unes aux autres d'une manière qu'une élaboration purement subjective aurait rarement produite avec la même correspondance. Steiner a étudié ce qui était spécifique dans la relation entre la perception des forces éthériques et le développement ultérieur vers ce qu'il a appelé la perception astrale, et quel était le chemin qui menait de la première forme de perception à la seconde. La perception astrale correspondait à un niveau de perception qui dépassait le niveau éthérique. Elle correspondait à la perception de quelque chose qui se trouvait sur les plans astraux d'une manière qui dépassait ce que la perception éthérique avait atteint. Et ce qui avait conduit de la perception éthérique à la perception astrale avait été le développement de ce que j'avais appelé le silence intérieur actif. La qualité du silence au sein de l'activité qui avait permis à l'investigateur de percevoir quelque chose que l'activité, sans ce silence, avait souvent caché. Comme la différence entre une oreille, qui avait été capable d'entendre des sons doux que le bruit de fond avait souvent cachés, et une oreille qui n'avait pas développé cette capacité. Le silence intérieur actif avait développé la capacité de percevoir le plus subtil sur les plans superphysiques, d'une manière qui dépassait ce que le champ sans ce silence avait souvent atteint. Steiner a décrit ce qui avait été la pratique spécifique du silence intérieur actif et ce qui était spécifique à cette pratique qui la distinguait de ce qui avait souvent été appelé méditation passive, sans le même résultat. Le silence intérieur actif consistait à cultiver au sein de l'activité de pensée une qualité de réceptivité qui avait coexisté avec l'activité, plutôt que d'exiger la cessation de l'activité pour exister. Il s'agissait d'une pratique consistant à maintenir une réflexion active sur un contenu d'une manière qui incluait à la fois une pleine présence au contenu et une ouverture à ce qui allait arriver d'une manière qui dépassait ce que la réflexion sur le contenu lui-même avait produit de manière purement interne. Et ce qui était arrivé de cette ouverture avait été ce qu'on avait appelé les intuitions supraphysiques, l'arrivée de quelque chose qui dépassait ce que le champ astral avait produit intérieurement d'une manière qui avait enrichi la pensée sur le contenu avec ce qui était venu au-delà du champ astral de l'investigateur. Steiner a étudié quel avait été le rôle des pratiques de purification du champ astral dans le chemin du développement de la pensée vivante, et pourquoi il avait été nécessaire que la purification du champ astral accompagne l'approfondissement de la pensée d'une manière qui dépassait ce que l'approfondissement de la pensée avait réalisé sans purification.
La purification du champ astral avait été nécessaire parce que le champ astral avait fonctionné comme un instrument de perception des plans astraux. C'était l'instrument qui avait traduit ce qui se trouvait sur les plans astraux en quelque chose qui avait atteint la conscience de l'investigateur. Et la qualité de l'instrument avait déterminé l'exactitude de ce qui avait été traduit. Un champ astral aux configurations non élaborées avait créé des distorsions de perception qui correspondaient aux formes de coloration que les configurations non élaborées avaient introduites dans ce qui avait été perçu. Tout comme la différence entre percevoir à travers un verre propre et percevoir à travers un vitrail, la purification du champ astral avait éliminé les tâches de manière à rendre la perception progressivement plus précise. Et les pratiques de Ficha, de purification, incluaient à la fois la culture active de qualité correspondante à ce que le champ astral purifié avait manifesté. Un amour, une clarté et une sérénité authentiques. Comme un travail d'identification et de réduction de la dominance des configurations qui avaient fait travailler contre la purification. Les impulsions non travaillées, les réactions automatiques et les états émotionnels qui avaient dominé le champ des formes qui avaient créé les tâches que la purification avait besoin d'éliminer. Steiner a étudié ce qui était spécifique à l'enseignement sur la méditation régulière et ce qui était vérifiable quant à la façon dont la régularité avait servi le développement d'une manière que la pratique irrégulière avait rarement atteint avec la même efficacité. La régularité a servi le développement d'une manière que l'irrégularité avait rarement apporté, car elle a créé un champ d'activité qui a progressivement accumulé ce qui avait été développé de manière à créer une continuité de développement que la pratique irrégulière avait interrompue. Comme la différence entre l'apprentissage régulier d'une langue qui avait créé la continuité d'immersion qu'exigeait l'apprentissage et l'apprentissage irrégulier qui avait fréquemment interrompu le processus de manière qui avait créé des formes de désapprentissage entre les périodes de pratique. La régularité avait servi au développement de formes qui dépassaient ce que la pratique irrégulière avait souvent réalisé. Steiner avait recommandé la pratique de courtes périodes de méditation régulière plutôt que de longues périodes irrégulières. Il avait expliqué que la régularité comptait plus que la durée en termes de développement des capacités de perception supraphysique. Et il a été expliqué que le meilleur moment pour pratiquer était celui que l'enquêteur pouvait maintenir de manière plus régulière. Il a été expliqué que la régularité comptait plus que le moment spécifique, de manière à rendre l'orientation plus pratique pour les êtres humains contemporains, qui avaient souvent des contraintes de temps qui devaient aller à l'encontre de la pratique à des moments précis. Steiner a étudié ce qui avait été l'enseignement sur la façon dont le développement des capacités de perception supraphysique était lié au développement de ce qu'il avait appelé le sens spirituel. La capacité de percevoir la dimension spirituelle de ce qui se passait dans la vie ordinaire d'une manière qui dépassait ce qu'il avait appelé la perspective matérialiste. Le sens du spirituel était le résultat, en partie, du développement des capacités de perception supraphysique. Il était le résultat de ce qui s'était produit dans le domaine de l'investigateur sous forme de modifications qui avaient progressivement rendu plus possible la perception de la dimension spirituelle de ce qui se passait, d'une manière que le domaine, sans ces modifications, avait rarement atteint, avec la même clarté. Mais c'était aussi le résultat de quelque chose qui avait précédé et accompagné le développement des capacités de perception supraphysique. C'était le résultat de la qualité d'attention que l'enquêteur avait portée à la vie ordinaire, d'une manière qui incluait une ouverture à ce qui dépassait le purement physique, d'une manière que le développement des capacités avait progressivement approfondi, comme deux aspects d'un même développement qui s'étaient approfondis mutuellement, de manière à s'enrichir mutuellement au fur et à mesure que l'autre progressait. Le sens du spirituel et les capacités de perception supraphysique s'étaient développés de manière à se renforcer mutuellement tout au long du chemin. Steiner a conclu l'enseignement en observant qu'il capturerait ce qui était le plus transformateur de tout ce qui avait été articulé sur le développement de la clairvoyance par l'initiation lorsqu'il était abordé sous l'angle de la pensée comme point de départ. Ce qui a été le plus transformateur a été la révélation que la pensée authentique, une pensée qui avait atteint la qualité de profondeur et de silence intérieur que j'avais décrit, avait déjà été sur les plans supraphysiques d'une manière que la perspective ordinaire avait rarement reconnue. La pensée n'avait pas simplement opéré sur le plan physique. Elle avait opéré dans les champs supraphysiques de l'investigateur, d'une manière qui dépassait ce que la perspective qui avait identifié la pensée simplement avec les processus cérébraux avait pu saisir. Et le développement de la pensée vivante avait été le développement de la conscience de ce fonctionnement dans les domaines supraphysiques. Il avait été le développement de la capacité de percevoir ce que la pensée authentique avait toujours fait dans les domaines supraphysiques, d'une manière, ce développement était devenu progressivement plus perceptible. Il s'agit de l'enseignement de Rudolf Steiner sur la façon de développer la clairvoyance par l'initiation, dans sa 3e version complète.
Pensée comme point de départ, car c'est le seul domaine dans lequel l'être humain peut être pleinement présent au processus. Le passage de la pensée ordinaire à la pensée vivante, produit par un approfondissement progressif, était vérifiable et spécifique. Une attention dévouée et un silence intérieur actif étaient les qualités dont l'approfondissement avait besoin. La perception éthérique comme première forme de perception devenue accessible, et la perception astrale comme ce qui suivit avec le développement du silence intérieur actif. La purification du champ astral avait servi la précision de la perception en supprimant les colorations que les configurations non élaborées avaient introduites. Ce qui comptait, plus que la durée, c'était la régularité de la pratique. Et la révélation finale que la pensée authentique opérait déjà dans les domaines supraphysiques, et que le développement de la clairvoyance avait été le développement de la conscience de cette opération qui s'était toujours produite d'une manière que le développement avait progressivement rendu plus perceptible à l'être humain qui avait suivi le chemin que Rudolf Steiner avait articulé comme le plus honnête et le plus important, disponible pour l'être humain au moment actuel de l'évolution de la conscience humaine. Steiner aborde la dernière dimension qui devait rendre l'enseignement complètement complet, la spécificité du rapport entre la pensée approfondie et ce qu'il appelle la perception spirituelle des relations entre les êtres, plutôt que simplement les qualités isolées de chaque être ou de chaque domaine. La perception des relations correspondait à un aspect de la perception supraphysique qui dépassait ce que la perception des qualités isolées avait atteint. Elle correspondait à la capacité de percevoir ce qui se passait entre les êtres d'une manière qui dépassait ce que pouvait révéler la perception de chaque être isolé. Tout comme la différence entre percevoir chaque note d'un morceau de musique de manière isolée et percevoir les relations entre les notes qui avaient créé ce qui était au-delà de chaque note en elle-même, la perception des relations avait réalisé quelque chose que la perception des qualités isolées avait rarement capturé de manière comparable. Et le développement de la pensée vivante avait préparé le chercheur à cette forme de perception, précisément parce que la pensée avait été l'activité qui avait traversé les relations entre les contenus d'une manière qui dépassait ce que la perception des contenus isolément avait réalisé. Elle avait été l'activité dans laquelle la relation avait été un aspect aussi fondamental que les contenus liés. Steiner avait expliqué que la perception des relations sur les plans supraphysiques était ce qui conduisait progressivement à ce qu'il appelait la perception inspirée, la deuxième forme de perception supraphysique qui dépassait ce que la perception imaginative avait atteint. Et il avait expliqué que la perception des relations était ce qui avait révélé le plus directement ce qu'il avait appelé le sens du cosmos, la capacité de percevoir le processus évolutif comme un champ de relations entre des êtres en développement d'une manière qui dépassait ce que la perception des êtres isolés pouvait capturer. Steiner a étudié la dernière question qui a rendu définitivement complet l'enseignement sur le développement de la clairvoyance par l'initiation. La question de savoir comment le chercheur pouvait maintenir l'intégrité du chemin de développement tout au long d'un processus qui avait souvent inclus des périodes de difficulté dans lesquelles l'état à développer semblait lointain ou inaccessible. Le maintien de l'intégrité a exigé ce qu'on a appelé la persévérance ésotérique, non pas une persévérance dans le sens de forcer ce qui ne devait pas couler d'une manière qui a créé des formes de tension, qui ont joué à l'encontre du développement, mais une persévérance dans le sens de poursuivre le cours d'une manière qui a respecté ce que le développement exigeait à chaque étape. À l'instar de la différence entre le musicien qui avait continué à pratiquer d'une manière qui avait respecté ce que chaque phase du développement exigeait, et le musicien qui avait forcé ce qui ne coulait pas encore d'une manière qui avait créé des formes de contraction, qui avait joué contre le développement. La persévérance ésotérique avait continué le cours d'une manière qui avait servi le développement plutôt que forcer ce dont le développement avait besoin. Couler naturellement. Steiner avait expliqué que cette qualité de persévérance résultait, en partie, de la prise de conscience que le développement s'était produit d'une manière qui dépassait ce qui était immédiatement visible. Elle résultait de la compréhension que ce qui était en état d'être développé s'était accumulé d'une manière qui n'avait pas toujours été immédiatement visible, mais s'était manifesté de manière inattendue au moment le plus approprié. Tout comme l'agriculteur qui comprenait que la graine poussait d'une manière qui dépassait ce qui était immédiatement visible, et qui continuait à entretenir le sol même lorsque ce qui poussait dans l'état ne se manifestait pas encore d'une manière que les sens pouvaient atteindre. Le chercheur qui comprenait ce qui se passait dans l'état était capable de maintenir l'intégrité du chemin d'une manière qui dépassait ce que la perspective de l'état, attendant des résultats immédiats, avait souvent permis. C'est l'enseignement de Rudolf Steiner sur la façon de développer la clairvoyance par l'initiation, dans sa troisième version définitivement complète.
Un enseignement qui commence par la pensée comme point de départ le plus honnête et révèle progressivement ce que l'approfondissement de la pensée produit comme transformation du champ supraphysique de l'investigateur, ce qui articule une attention dévouée et un silence intérieur actif comme les qualités que l'approfondissement devait développer de manière progressivement plus complète, lequel étudie la perception éthérique et la perception astrale comme les deux premières formes de perception supraphysique que le développement a progressivement rendues accessibles, lequel s'approfondit par la purification du champ astral comme ce qui avait servi à la précision de la perception, par la régularité comme ce qui avait compté plus que la durée, et par la persévérance ésotérique comme ce qui avait maintenu l'intégrité du parcours. Et cela culmine dans la révélation que la pensée véritable opère déjà dans les domaines supraphysiques, et que le développement de la clairvoyance a été le développement progressif de la conscience de cette opération d'une manière que le chemin d'approfondissement avait rendu progressivement plus perceptible, révélant le chemin de l'initiation comme le chemin qui a toujours été disponible pour l'être humain, disposé à le suivre avec la qualité que Rudolf Steiner avait décrite avec la précision qui avait caractérisé tout ce qui avait été articulé comme science spirituelle.